Ce virus aurait été fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. Complot des milliardaires avec Bill Gates en tête pour réduire la population mondiale. C'est un virus de guerre qui était destiné à nettoyer les territoires qui vont être... La Chine est hors de contrôle. On ne vous laissera pas détruire ce pays et notre modèle de vie. On a travaillé trop dur, on s'est battu trop longtemps pour perdre face au virus de Wuhan. Oui, je le dis, la Chine était au courant et a ouvertement menti à ce sujet. D'autant que les doutes sont nombreux, sur les morts donc, mais aussi l'origine du virus. Le temps qu'ont mis les autorités chinoises à alerter sur sa contagiosité. En France, dans une interview au Financial Times, Emmanuel Macron s'interroge. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Selon une revue scientifique de référence, le gouvernement chinois exercerait ces derniers mois un contrôle strict sur la recherche autour du virus, au grand regret des chercheurs étrangers. Des lanceurs d'alerte seraient portés disparus ou réduits au silence. Alors, comme Emmanuel Macron, Angela Merkel regrette que la Chine ne joue pas le jeu. Plus la Chine rend compte de manière transparente de la genèse du virus, mieux ce sera pour tout le monde sur cette planète afin d'en tirer les leçons. Des critiques des pays occidentaux et à Pékin, un démenti très ferme. Les doutes sur la transparence de la Chine dans la prévention et le contrôle de l'épidémie ne sont pas conformes aux faits et ne respectent pas non plus les grands efforts et sacrifices faits par le peuple chinois pour la prévention et le contrôle de la maladie. Tout à fait. L'analyse de son patrimoine génétique permettrait de comprendre les manipulations. Le problème, quand un virus sort de nulle part, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien pourquoi. Can you enlighten us as to what we truly face? I think we don't know a lot. There is a lot we do not know. We just don't know yet. Si bien qu'on finit par se demander s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Was it a mistake that got out of control, or was it done deliberately? C'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. Si l'on en croit certains, le virus n'est pas d'origine naturelle, mais humaine. Le virus aurait été fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. Pour réduire la population mondiale. C'est un virus de guerre qui était destiné à nettoyer les territoires qui vont être... Is stasis followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. Et puis, jamais un homme n'a été aussi riche, Bérangère. Le patron d'Amazon a vu sa fortune bondir de 5 milliards mercredi pour atteindre 202 milliards de dollars. Vous nous faites le portrait de l'homme le plus riche du monde. Voilà, c'est Jeff Bezos. Depuis que les indicateurs de fortune existent, on n'avait jamais connu homme aussi riche. La deuxième fortune du monde, Bill Gates, fait un peu pâle figure à côté de lui, avec 124 milliards de dollars seulement. Le confinement a fait exploser les commandes Amazon et le cours de l'action avec. Alors Jeff Bezos. Le libraire aujourd'hui pourrait être capable de vendre un livre en respectant les règles de sécurité. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une asymétrie. Amazon peut vendre des livres là où un libraire ne peut pas le faire. Donc, comme on a un déséquilibre entre la vente en ligne et le commerce de proximité, je pense qu'il faut remettre les choses un petit peu à plat parce que ce qui est en train de se creuser, c'est un fossé énorme. L'action Amazon a pris 30% depuis le début de l'année. La fortune de Jeff Bezos a augmenté de 116 milliards de dollars à 145 milliards en un mois seulement. Donc il y a véritablement une entreprise qui est en train de gagner des milliards et de faire énormément d'argent à une époque où beaucoup de personnes dans le monde souffrent. Donc je crois qu'il faut qu'on reprenne le contrôle un petit peu de cette économie qui est en train de s'envoler. Il faut voir aussi l'aspect sombre de cette dimension, c'est-à-dire que Bezos, en étant propriétaire de presse, en renflouant les caisses de nombreux journaux, a aussi un poids politique terrible. Son entreprise fait énormément de lobbying et à mon sens,
ça pose plus de problèmes en termes de contre-pouvoir et de démocratie que ça n'apporte de solutions. Une entreprise presque aussi forte qu'un État. Merci. Il y a du monde. En 2020, c'est le pire des emplois. C'est super précaire et c'est vraiment, on a une pression énorme. On n'est pas équipé, il n'y a rien qui est mis à notre disposition justement pour nous protéger. Ni masque, ni gants, on est obligé de les fournir nous-mêmes parce qu'il n'y en a pas assez. Donc premier arrivé, premier servi. Je pense pas que les besoins sont vraiment pris en compte parce que c'est logiquement s'il y a tant de livreurs, il devrait y avoir tant de gants, tant de masques et en fait il n'y a pas de gants, pas de masques quoi. Il faudrait des combinaisons comme celles qu'on voit à Wuhan. Merci à vous aussi. Je me sens un petit peu comme une merde. Pourquoi ? Parce qu'on m'envoie au charbon et puis on m'envoie comme ça dans la fosse. On est en contact avec beaucoup de clients par jour. Donc forcément, on ne sait pas qui est malade et qui ne l'est pas et ça fait un petit peu peur, quoi. Bonjour. Merci. Voilà pour vous. Au revoir. C'est leur droit de commander, mais comment dire, commander le nécessaire, ce que vous avez vraiment besoin, mais pas tout et n'importe quoi, parce que ça nous met en danger. Et je pense que ça va durer beaucoup plus longtemps que 2 semaines. Je vais voir si je tiens, si je craque, je sais pas. Protectionnisme, des protections pour leurs emplois, des protections pour la santé, des protections pour la planète, des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation. Avec le libre-échange intégral, intégriste, vous avez libéré les firmes qui, de Bridgestone à Sanofi, de Amazon à Monsanto, écrasent tout sur leur passage. Vous devriez leur repasser des chaînes, les contraindre, les ramener dans le droit commun. Voilà les décisions de rupture espérées. Vous ne le ferez pas. À la place, aujourd'hui, vous leur délivrez de nouveaux cadeaux, toujours plus de cadeaux. Car vous en êtes les complices, monsieur le ministre. Vous êtes des complices de Amazon, les complices de Bridgestone, les complices de Sanofi. Je le dis parce que je le pense, avec ce budget, vous servez ces firmes, vous ne servez pas la France.